tout changement doit se faire dans la recherche de l'intérêt général. Ça, c'est quand même, je pense, la première mission du personnel politique et des services publics. Et donc, ici, il faut, pour des projets aussi ambitieux de transformation que la mobilité, absolument s'assurer de l'adhésion des gens. Donc moi, je suis vraiment effarée de me rendre compte aujourd'hui, on est en 2023, on est vraiment à quelques encablures de la fin de la législature, des gens qui sont outrés, qui se sentent méprisés parce qu'on n'a pas tenu compte de leur avis sur un enjeu aussi fondamental que la mobilité dans leur quartier, alors que ce gouvernement se faisait fort de vouloir justement renforcer la participation citoyenne, la concertation. Moi, je dis ce gouvernement, en matière de concertation et de participation citoyenne, c'est le degré zéro, malgré tous les beaux discours qu'on a entendus. Moi, je veux bien participer à toute une série de réunions, mais pas uniquement sur les sujets qui arrangent la majorité. La mobilité, en l'occurrence, aurait dû faire l'objet de commissions délibératives. On va bientôt discuter des consultations populaires et nous les appelons depuis 2015. Il faudrait que la mobilité soit vraiment un enjeu de ces consultations. Pour le dire aussi clairement, parce qu'on parle du niveau local, mais en l'occurrence, il s'agit d'une voirie régionale, et donc c'est le même processus. C'est la région qui, unilatéralement, dit à un moment, on décide de ce qui est bien, et on va mettre à une bande, effectivement, la Sotero, à partir de Roche-Beaubois, pour le dire simplement, vers le centre, tout un tronçon. Sans concertation avec la commune, sans étude d'impact sur la mobilité, congestion, sans étude d'impact sur les commerces, à la fois des quartiers commerçants de Fort-Jacot, de Vivier-Édouard, et effectivement, la communication dans la presse, c'est le 29 septembre, et on dit qu'on commence le 3 octobre. Donc en fait, ça ne va pas. Je rappelle quand même que pour le bois de la Cambre, c'était la même chose. Boum, on décide unilatéralement de manière dogmatique. Heureusement, la commune a réussi à rouvrir par la voie judiciaire le bois de la Cambre. Avenue Winston Churchill, la région décide unilatéralement de mettre à 30 km/h plutôt que 50, sans concertation de nouveau avec la commune. C'est toujours comme ça.